Bonjour à tous. Depuis le mois dernier, les prix ont continué à augmenter, et notamment en blé, puisqu'on a cassé les plus hauts historiques, puisque les prix du blé ont atteint 313,50 €. Alors ces derniers jours, ils ont légèrement baissé, mais il n'empêche qu'on reste pour la récolte 2021 sur des niveaux de prix autour des 300 € tonnes, et sur des niveaux de prix de 260 € tonnes pour la récolte 2022. Je parle bien sûr de prix marché à terme. Concernant le colza, la situation est légèrement différente. Ça veut dire qu'en effet, on a eu une augmentation puisqu'on a même atteint les 715 € tonnes. Par contre, depuis le mois dernier, on enregistre une baisse de 20 € tonnes, notamment avec la baisse sur les derniers jours. La variation a quand même été de 50 € tonnes sur le mois. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les éléments haussiers qu'on a entendus jusqu'alors sont toujours présents et pourront rester un soutien sur nos marchés. D'ailleurs, la Russie, qui a eu de faibles disponibilités cette année, parle d'augmenter la restriction des exports de par les taxes qu'elle a mises en place pour la seconde partie de campagne, ce qui va avoir plutôt tendance à en faire encore moins d'offres sur le marché international et donc potentiellement soutenir les prix. De plus, en Australie, qui va bientôt commencer sa récolte, il y a de fortes inquiétudes concernant la qualité puisqu'il y a eu de grosses pluies sur cette région. Voilà, donc ça c'est des éléments qui continuent potentiellement à soutenir les prix, qui sont déjà intégrés par le marché, mais en tout cas qui ne vont pas le détendre. Par contre, on a un autre facteur sur lequel il faut faire très attention, c'est notamment ce qu'on appelle le facteur macroéconomique. Alors il est double. Il est d'une part la crainte par rapport au contexte actuel d'augmentation des cas du Covid avec ce nouveau variant, et ça c'est à l'échelle mondiale. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait peur aux investisseurs, donc ça implique une baisse des marchés financiers, une baisse des prix du pétrole, puisque ce dernier a perdu quand même 20% en 3 semaines, et donc ça a un impact sur nos prix de nos matières premières agricoles. Pour le pétrole, il y a aussi une autre explication, c'est que les États-Unis, la Chine et l'Inde ont ouvert leurs réserves stratégiques, ce qui fait que ça va faire plus d'offres sur le marché dans ce contexte d'inquiétude. Donc globalement, il faut faire attention à ces points-là. Ces derniers sont renforcés par le fait que les prix ayant été plutôt à la hausse sur les derniers mois, de nombreux fonds d'investissement se sont rentrés en position acheteuse dans les marchés, et au regard des niveaux de prix, les moindres petites étincelles qui peuvent faire peur à ces financiers peuvent entraîner quand même de grosses amplitudes sur nos marchés. Donc là, on parle de potentiel de baisse sur du court terme, avec une amplitude potentiellement assez importante, mais on ne parle pas non plus aujourd'hui de retournement de tendance qui est initié depuis début 2021. À cela, ce qu'il faut garder en tête, c'est que 2021, il faut quand même surveiller de très près, puisque les corrections peuvent être rapides, donc des personnes qui n'ont pas encore vendu l'intégralité de leur production, aujourd'hui, il faut qu'ils surveillent de près et saisissent les opportunités. Concernant la 2022, il faut aussi être extrêmement vigilant, puisqu'on sait que au regard des prix des intrants et notamment des engrais, on a des prix impensables il y a encore à peine 1 ou 2 ans, même à peine quelques mois. Il faut bien que la décision de vente soit cohérente avec le prix des achats des engrais. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les prix proposés actuels pour de la vente récolte 2022 permettent de sécuriser quand même son revenu. Donc pour ça, il faut avoir une réflexion globale. Et globalement, malgré une augmentation des prix de seuil, ce qui est important, c'est de calculer vos prix de seuil, justement pour savoir quel est l'impact chez vous et où est-ce que vous vous situez. Les ingénieurs conseils de C2R peuvent vous accompagner dans cette démarche et dans la réflexion autour de votre commercialisation via le calcul de vos prix de seuil. Je vous remercie et nous reviendrons vers vous dès lors que nous aurons plus d'informations. But I get up, I always do.